Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Cette année, la parution traditionnelle de la lettre pastorale de Carême coïncide plus ou moins avec le 50e anniversaire de notre indépendance. J'ai voulu m'adresser spécialement aux jeunes Mauriciens, à tous les jeunes Mauriciens. On voit apparaître aujourd'hui deux grands dangers, deux grandes ombres, si vous voulez, au milieu de la lumière qu'elle laisse apparaître. La première, c'est que cette économie que nous avons aujourd'hui à l'île Maurice fait beaucoup de tort à notre environnement. Le développement économique entraîne beaucoup de dégâts. Deuxièmement, cette même économie, c'est un deuxième danger, elle produit aussi, malheureusement, de grandes inégalités dans le pays. Le fossé entre ceux qui mènent une vie aisée, pas nécessairement les grands riches, mais ceux qui ont une vie aisée, et les autres, les pauvres, non seulement il existe, mais il grandit de plus en plus. La démocratie a joué son rôle. Mais en même temps, on trouve que la démocratie s'épuise. Par exemple, bien sûr, c'est bon d'avoir les élections tous les 5 ans. Mais dans l'intervalle, le peuple est à peine consulté. Le peuple, ça n'intéresse plus les politiciens de savoir ce qu'ils pensent. Il y a peu de dialogue social avec les administrés. Le peuple est considéré comme juste bon pour recevoir de grandes promesses et consommer. Mais, d'un autre côté, les hommes politiques, de plus en plus, on les voit, ils ne proposent pas comme si un projet de société, une vision de l'île Maurice, dans son côté humain, son côté social, son côté écologique. On ne voit pas ça. On voit surtout des gens qui font à la va-vite des programmes et qui cherchent à être élus ou réélus. Je crois qu'il est irresponsable de laisser cette démocratie se dévaluer comme ça. Il y a un sursaut à avoir. Et une des causes, si on veut réfléchir bien, de cette dévaluation, c'est le manque de régulation des finances des partis politiques. Comme vous savez, un parti politique à l'île Maurice, c'est la seule type d'institution où n'importe quel argent peut rentrer, sale, blanc, n'importe. Tout l'argent peut rentrer. Il n'y a aucun contrôle. Et deuxièmement, tout l'argent peut être dépensé sans aucun contrôle. Le leader n'a aucun compte à rendre à personne. Alors ça, c'est une source de corruption, une source de grand malaise dans le pays. Les hommes politiques qui se respectent doivent avoir le courage de faire des lois qui réglementent cela. Il y a aussi, malheureusement, quelques démons, comme le démon du communalisme, qui refusent de s'en aller, qui s'incrustent. Et comme vous savez, c'est bien triste cela, parce que ça dévalue la qualité de la société mauricienne. Le démon du communalisme, le démon de la corruption, qui vont souvent ensemble d'ailleurs. Pour terminer, je leur dis ceci. Je prends une phrase de l'Évangile qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Je dis aux jeunes qu'ils sont le sel de la terre. Et de faire attention, parce que comme on dit dans l'Évangile, si le sel vient à s'affadir, qu'est-ce qu'on va faire pour lui redonner sa saveur? Comment il va redevenir du sel? Attention que la saveur que nous avons, que les jeunes Mauriciens ont, ne se perde pas, ne se dilue pas. Radio One Sur le www.r1.mu.